dispositif expérimental utilisé pour mettre en évidence ce phénomène électrique. La mesure est réalisée au niveau cellulaire, sur un neurone isolé. Le dispositif expérimental de mesure comporte un oscilloscope couplé à une électrode de référence et à une microélectrode d'enregistrement. La première est placée dans le milieu extracellulaire, tandis que la deuxième s'implante à l'intérieur de l'axone. Une fois l'oscilloscope branché, il indique une valeur stable de -70 mV. Cette valeur correspond au potentiel de repos membranaire du neurone. Cette différence de potentiel révèle donc que l'intérieur du neurone est plus négatif que son environnement extérieur. Toutefois, comme toute cellule excitable, si une stimulation suffisamment intense est appliquée au neurone à l'aide d'une microélectrode, elle provoque une brève inversion du potentiel membranaire. C'est ce que l'on appelle le potentiel d'action. Nous analyserons, dans un premier temps, les mécanismes responsables de la polarité négative du potentiel de repos, avant d'expliquer, en détail, les différentes phases constituant le potentiel d'action. Comme toutes les cellules, le neurone est délimité par une membrane plasmique qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Le potentiel de repos est une différence de potentiel électrique d'environ -70 mV entre l'intérieur et l'extérieur du neurone au repos, c'est-à-dire lorsqu'il ne transmet aucun signal nerveux. Le potentiel de repos négatif résulte d'une répartition inégale des ions sodium et potassium de part et d'autre de la membrane plasmique. L'intérieur du neurone est riche en ions potassium, tandis que l'extérieur contient principalement des ions sodium. Les ions potassium quittent la cellule par diffusion facilitée via des canaux potassiques spécifiques intégrés dans la membrane plasmique. Inversement, les ions sodium pénètrent dans la cellule à travers des canaux sodiques transmembranaires. Ces canaux sont essentiels car la membrane plasmique est naturellement imperméable aux ions. Par ailleurs, la membrane contient davantage de canaux pour les ions potassium que pour les ions sodium, ce qui la rend plus perméable aux ions potassium. Ces derniers peuvent donc sortir plus facilement de la cellule, contribuant ainsi à la charge négative à l'intérieur du neurone au repos. Mais que se passe-t-il alors, lorsque le neurone est stimulé? Comment ce potentiel évolue-t-il? Après avoir vu le fonctionnement du neurone au repos, intéressons-nous à ce qui se passe lorsqu'il est stimulé. Lorsqu'un stimulus dépolarisant atteint la membrane d'un neurone, il modifie le potentiel de repos. Si cette dépolarisation dépasse un certain seuil, elle déclenche un potentiel d'action, une inversion rapide et temporaire de la polarité de la membrane. Un potentiel d'action se déroule classiquement en différentes étapes clés. Une étape de dépolarisation qui suit le potentiel de repos. Une étape de repolarisation suivie du retour progressif au potentiel de repos. La durée moyenne d'un potentiel d'action est comprise entre 3 à 4 millisecondes. Les étapes du potentiel d'action sont liées à l'intervention de canaux ioniques particuliers, les canaux voltage dépendants. Leur rôle: s'ouvrir ou se fermer en fonction des variations du potentiel de membrane. Par ailleurs, chaque canal possède un seuil d'activation précis. Il s'ouvre dès que la différence de potentiel atteint cette valeur spécifique. Au repos, les canaux voltage dépendants sont fermés, tandis que les canaux de fuite sont ouverts, assurant un équilibre ionique stable et un potentiel de repos constant. L'étape de dépolarisation commence lorsque les canaux sodium voltage dépendants s'ouvrent. Cela provoque une entrée massive d'ions sodium, donc de charge positive, à l'intérieur de la cellule. Résultat, le potentiel de membrane devient de moins en moins négatif. L'étape de repolarisation débute lorsque le potentiel de membrane atteint environ +50 mV. Les canaux sodium voltage dépendants se ferment, tandis que les canaux potassium voltage dépendants s'ouvrent. Cela provoque une sortie massive d'ions potassium, donc de charge positive, vers l'extérieur de la cellule. Résultat,
Le potentiel de membrane diminue progressivement et redevient négatif. Lorsque le potentiel de membrane revient à environ -70 mV, les canaux potassium voltage dépendant se ferment, permettant à la cellule de retrouver son état de repos. Voilà comment, grâce à l'ouverture et la fermeture orchestrée des canaux ioniques, un simple stimulus se transforme en signal électrique. Le potentiel d'action. Une mécanique précise, rapide et essentielle à la communication nerveuse.